Combien coûtent les anciens premiers ministres? Les premiers ministres s'enchaînent et les dépenses aussi. Quand un premier ou une première ministre quitte ses fonctions, il y bénéficie de plusieurs avantages. Les anciens chefs de gouvernement ont le droit à un véhicule de fonction avec chauffeur, mais également d'un collaborateur pour leur secrétariat particulier. Ce secrétaire particulier ne peut être accordé que pendant les 10 années qui suivent la fin de l'exercice de leur fonction et uniquement jusqu'à 67 ans. C'est pourquoi Michel Barnier et François Bayrou, par exemple, n'en bénéficient pas. Ces dernières années, les dépenses totales liées aux anciens premiers ministres sont en augmentation, du fait du nombre croissant d'anciens premiers ministres. En 2024, les anciens premiers ministres ont coûté 1,58 million d'euros contre 1,42 million d'euros en 2023 et 1,28 million d'euros en 2022. Pour l'année 2024, c'est Dominique de Villepin qui a coûté le plus cher, 207 072 euros, suivi de près par Bernard Cazeneuve, 198 290 euros, puis Jean-Pierre Raffarin, 158 208 euros. Lionel Jospin et Édith Cresson représentent chacun un budget d'environ 157 000 euros par an. En 2023, c'était Bernard Cazeneuve qui avait coûté le plus cher avec 201 387 euros, suivi par Dominique de Villepin, 197 540 euros. Environ 90% du budget des anciens premiers et premières ministres est consacré aux dépenses du personnel et une petite partie aux frais de véhicule. À ces dépenses s'ajoute également une protection policière qui ne concerne pas forcément tous les anciens premiers ministres, mais qui représente jusqu'à 3 millions d'euros par an. Si plusieurs anciens premiers ministres bénéficient de ces avantages, ils ne s'appliquent pas à tous. Au-delà de l'âge, les anciens premiers ministres qui disposent d'un secrétariat ou d'un véhicule avec chauffeur pour l'exercice d'un mandat parlementaire, d'un mandat d'élu local ou d'une fonction publique ne peuvent pas en bénéficier une deuxième fois en tant qu'anciens chefs de gouvernement.